Alors donc bienvenue effectivement ici au jardin Graines de Cocagne. Donc on se trouve ici sur le site de Perrin. On a un autre site qui est à Saint-Marcel-les-Valences. Et donc c'est l'association Parenthèse qui gère ces deux sites de Perrin et de Graines de Cocagne. Ici la vocation première de ces jardins, ce sont des jardins d'insertion. Donc c'est de fournir du travail en insertion pour des personnes qui momentanément ont de la difficulté à retrouver un emploi sur des contrats de 6 mois à 2 ans. Et donc c'est pour aboutir ensuite vers d'autres emplois ou d'autres formations, recréer une dynamique. Et donc ça c'est la vocation première de ces jardins. Et sur ces jardins se greffe maintenant une nouvelle activité qui est l'activité des animations pédagogiques, donc qui a commencé en septembre. Et donc où on cherche à aller à la rencontre du public et à accueillir le public sur le site autour des activités nature. Donc nous avons des espaces qui vont être dédiés à cette activité, un jardin pédagogique sur chaque site. Et donc ça sera autant d'occasions et d'opportunités pour parler de différentes activités nature qu'on pourra trouver ici. Donc ça va être initiation au jardinage, initiation à la permaculture. On va pouvoir aussi faire des activités de découverte autour de l'apiculture, autour des plantes sauvages médicinales et leurs usages. Aussi des ateliers cuisine, ce qui pourrait être de l'atelier cuisine du monde, découverte aussi des ateliers autour du pain, en fait, de l'histoire, la géographie du pain. Il pourrait y avoir aussi des ateliers autour de la cuisine sauvage, de plantes sauvages locales. Et on aura aussi de la sensibilisation autour des enjeux climatiques. Donc pour différents publics, on va s'adresser autant aux enfants, aux scolaires, donc de la maternelle jusqu'à l'âge adulte, autant qu'aux adhérents, aux adultes, aux gens localement, mais aussi pour les familles, donc les maisons pour tous, les maisons de quartier, avec lesquelles on va faire des visites de ferme. On va faire aussi des ateliers cuisine pour sensibiliser à une alimentation donc, biologique de qualité, valoriser aussi les légumes locaux, les circuits courts. Et donc toutes ces actions en fait, pédagogiques sont aussi là pour porter et promouvoir nos valeurs et nos pratiques qui sont donc de promouvoir une agriculture biologique et respectueuse du vivant. Ça veut dire exempte de pesticides de synthèse. Donc notre manière de cultiver, ça va être donc d'utiliser en fait des techniques qui préservent la vie du sol, qui préservent la richesse du sol, la biodiversité. Et c'est aussi ces pratiques et ces valeurs qu'on va promouvoir lors des ateliers pédagogiques. Typiquement, par exemple, l'endroit où on a décidé de faire le jardin pédagogique était envahi de chiens-dents. Et donc en fait, il n'y a pas 10 milliards de solutions. En fait, on a fait plusieurs passages de tracteur, des passages à la main, donc ça nécessite d'y venir et d'y revenir, parce que c'est vrai que le chien-dent, c'est une plante de laquelle il est très difficile de se libérer quand elle a beaucoup envahi. Donc voilà, on est obligé d'y passer du temps, mais c'est ce qui est nécessaire pour en fait préserver le sol et donc ne pas opter pour la solution facile de diffuser un pesticide, un herbicide qui serait dommageable pour la vie du sol. Donc de la maternelle jusqu'à l'âge adulte, on a même des projets avec le relais d'assistance maternelle de Saint-Marcel-les-Valences. Donc on fait des animations genre jardin dans les écoles avec les maternelles, on fait des animations autour du jardin, autour de l'apiculture avec les enfants, autour des enjeux climatiques aussi. Et avec les adultes, avec les familles, notamment des maisons pour tous ou des maisons de quartier, on fait des visites de ferme et aussi on fait des ateliers cuisine pour promouvoir donc en fait une agriculture bio de qualité et comment en fait aussi cuisiner certains légumes qui sont un peu plus méconnus. C'est vrai qu'il y a des légumes que les gens connaissent moins, qui peuvent être plus communs comme, je sais pas, on va dire des légumes communs comme le céleri ou la betterave ne sont pas connus de tous dans l'alimentation. Puis après, on va avoir des légumes moins connus, moins courants, comme par exemple le panais ou le topinambour, voilà, c'est ça. Et on propose aussi des ateliers, par exemple des sorties botaniques, donc à la rencontre des espèces sauvages, à la rencontre des plantes sauvages médicinales et leurs usages.